dessin animé de légende qui est Spirit, Tout à fait. les talons d'éprenne. Alors il faut savoir que ça fait un moment que je tanne un peu Alexis pour le regarder, parce que c'est vraiment un film qui a marqué mon enfance, qui a marqué l'enfance de mon petit frère aussi, qu'on a regardé énormément ensemble, qui a aussi marqué des cousins, enfin dans ma famille c'est un peu une référence, quoi. Il y a ça et le Pôle Express, enfin on est Hal, quoi. Spirit, Tout à fait. Spirit c'est le boss. Pour faire un rapide résumé de ce qui se passe, c'est un film qui est sorti en 2002, donc on va clairement le spoiler. Voilà, donc Ah bon ? bah ouais, D'accord. voilà. Bon après c'est pas non plus un gros spoil, hein, ça reste un dessin animé, c'est pas un dessin animé avec des enjeux énormes. Du coup on suit un étalon des plaines dans le Cimarron aux États-Unis, dans l'Ouest américain. Qui naît dans une petite tribu de chevaux sauvages, il est Hal, il est tranquille, c'est un Mustang. Il grandit dans la nature, il prend le commandement de sa tribu, et un jour il est guidé par sa curiosité maladive, et il va rencontrer les bipèdes, c'est-à-dire les hommes. Pas n'importe quels hommes, là il va rencontrer des pionniers, donc des Américains qui construisent la voie ferrée qui est censée relier l'Est et l'Ouest. Et là, ce sont des hommes qui étaient en train de voir les environs et d'essayer de, pas forcément attraper des chevaux, mais dans le cas, du coup, Spirit sera là, ils vont se réveiller et ils vont réussir à le capturer finalement. Et donc, ils vont le ramener dans un ranch au milieu du désert, où les hommes, du coup les hommes blancs, vont essayer de le dresser pour qu'il puisse rentrer dans l'armée et puisse être au service du coup de l'État des États-Unis, en gros. Voilà. Et après, il s'ensuit plein d'autres histoires, mais ça, on va continuer en le développant. Moi, je peux pas trop donner mon avis puisque j'ai reçu des menaces par message. C'est-à-dire, quand on a annoncé qu'on allait parler de Spirit, il y a des gens, plusieurs personnes qui ont commencé à me menacer en m'interdisant de dire du mal. Donc, je me sens un peu menacé dans mon intégrité physique. Donc, La musique, elle a été faite par Hans Zimmer. Et la bande originale, les chansons ont été faites par Bryan Adams, qui chante en anglais, en français et également en italien, je crois. Donc qui a fait les trois langues. Personnellement, moi, cette bande originale, je la connais par cœur. Mon frère également, je la chante tout le temps. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu, je peux continuer l'intrigue, peut-être. les thématiques abordées. Les thématiques abordées, du coup, je pense que c'est la nature, l'écologie, la nature sauvage, l'industrialisation, la civilisation, mais ça parle également, en fait, c'est ça, de cette vague qui se dit civilisatrice, qui arrive et qui impose ses règles très précises et très dures, qui détruit sur son passage au principe, du coup, de civiliser l'Ouest américain. Et de l'autre côté, en fait, la nature sauvage, indomptable, dangereuse aussi pour ces hommes, qui, en fait, essayent de se battre pour empêcher, du coup, cette évolution-là vers l'ouest. Il y a, du coup, les chevaux, qui sont les personnages principaux, donc le Spirit, l'étalon, qui est, lui, la force brute de la nature, qui tout le long du film, veut retourner à sa terre natale, parce qu'il ne supporte pas, en fait, ces règles et cette violence qui est prégnante, en fait, là où il est emmené. Un antagoniste qui est un cow-boy moustachu très charismatique, qui a l'impression de pouvoir dompter toutes ces choses-là et qui n'en a que faire de la nature et qui est là pour civiliser tout ce qui se passe avec sa botte. Voilà. Un autre protagoniste important, alors disclaimer, le nom est raciste, voilà, il s'appelle Petit Nuage, c'est un natif américain de la tribu des Lakota, qui lui va au contraire, enfin qui va avoir une approche du Mustang et du coup de Spirit beaucoup vraiment différente, plus dans l'écoute que dans la violence. Et donc on va suivre ces deux personnages-là, qui vont s'échapper, qui vont réussir à s'échapper du ranch là où ils sont détenus tous les deux, et ils vont commencer à avoir un lien qui va s'établir entre les deux. T'as pas dit un truc qui est important, c'est que les chevaux ils parlent pas. En fait, il y a la voix off de Spirit qui parle, mais il parle pas physiquement, quoi. C'est ça, en fait, il y a beaucoup de scènes en fait, où il y a juste pas de dialogue, c'est juste des expressions ou des manières, enfin, ils reprennent des vrais sons de chevaux. Ils ont rajouté des sourcils aux chevaux pour
accentuer en fait cet aspect-là, mais les chevaux ne parlent pas. Entre eux, en fait, ils hennissent entre eux, ils se grognent entre eux, ils ont une gestuelle entre eux bien particulière, mais ils ne parlent pas. Et moi, je trouve ça déjà ultra intéressant et ça change, ça donne un propos un peu plus sérieux au film, à mon sens, un peu plus solennel, contrairement à, par exemple, Madagascar, où ils sont clairement là pour faire des blagues. Là, c'est des chevaux qui ressemblent à des chevaux, qui ont à part les sourcils, en fait, qui sont totalement... Enfin, c'est des chevaux, quoi. Vraiment, il y a rien qui change. Et... ça reste authentique. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là d'authenticité de la nature. Ouais, enfin moi j'ai trouvé que, en fait, sous couvert de dire la nature, parce que le message de fond derrière, c'est effectivement la nature qui résiste à l'avancée des hommes dans l'Ouest américain, ou en tout cas des hommes occidentaux, puisque dans l'histoire, les natifs américains, ils sont plutôt gentils et ils sont à l'écoute de la nature et donc des chevaux. Mais en fait, enfin, c'est paradoxal, c'est tout le paradoxe des États-Unis, c'est qu'à la fois ils nous font un film sur regarder comment l'Ouest sauvage résiste à l'avancée des hommes, et en même temps les États-Unis d'Amérique sont profondément construits dans leur idéologie et dans leur culture sur ce mythe de l'Ouest sauvage. Et donc en fait, ils vont paradoxalement dire que c'est un... Paradoxalement, ils vont avancer que l'Ouest sauvage a résisté, ou en tout cas est en opposition avec les valeurs occidentales, et pourtant, c'est profondément sur ce mythe-là que se construit la culture américaine. Donc moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ce truc-là, parce que le film se termine sur une note plutôt... Enfin, sur l'aspect nature sauvage qui résiste, et qui du coup existe en tout cas en opposition avec la culture des hommes occidentaux. Et pourtant, les États-Unis d'Amérique, encore une fois, ils se sont construits sur ce mythe-là du mythe de l'Ouest, encore aujourd'hui. C'est les grands espaces sauvages, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la mentalité américaine. Donc c'est quelque chose avec lequel, c'est un paradoxe avec lequel j'ai eu un peu de mal, puisque enfin, le message du dessin animé, moi j'avoue qu'il m'est un peu passé au-dessus, dans le sens où j'ai pas eu l'impression d'une morale ou d'un truc un peu écolo ou je sais pas quoi. J'ai plus eu l'impression d'un dessin animé en plein dans la culture américaine, en fait. Bah, moi, je suis pas totalement d'accord avec ça, parce que justement, le personnage de Petit Nuage, il vient faire cette nuance-là. T'as la civilisation portée par l'homme blanc, violente, destructrice, et t'as la civilisation apportée par Petit Nuage qui est pas forcément dans le contrôle, mais qui accepte la nature telle qu'elle est. Et on le voit en fait dans la relation qu'il construit avec Spirit et avec les chevaux. Il va essayer d'aller vers elle, vers la nature, mais si la nature ne revient pas vers lui, il va l'accepter. Et on voit qu'en fait, ils vivent en fait totalement en harmonie avec elle. Ils sont pas en opposition. Et là, Spirit, tu vois, à un moment donné, il hésite vraiment à rester avec eux. Parce qu'en fait, il représente cet allié dans la nature, dans le combat du coup de l'homme blanc, pour en fait préserver cette nature-là. Et pour moi, il y a une véritable opposition là-dedans, c'est la civilisation blanche violente et la civilisation des natifs américains qui, justement, en fait, étaient en respect total de ces terres-là. Et du coup, il y a un message écolo derrière, dans la mesure où les natifs américains ne prennent pas la nature pour acquis, ils ne la prennent pas non plus pour leur propre prospérité, mais ils la prennent telle qu'elle est, et ils l'acceptent, et ils font grandir leur civilisation autour. Ouais. Enfin, même sur le côté, j'allais dire que c'était peut-être un film décolonial, mais même pas, parce qu'en fait, les natifs américains, ils sont gentils et les occidentaux, ils sont méchants. Dans le processus de colonisation, c'est le cas, mais dans la représentation de leur mentalité dans le film, ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus... Enfin là, vraiment, les natifs américains, la tribu de natifs américains, ils sont parfaits quoi, dans le film. Ils sont à l'écoute de la nature, ils sont jamais violents. Ouais. Ils sont victimes de tout, ils sont jamais violents. Dans la vraie vie, même s'ils ont été victimes évidemment de la colonisation, mais c'est quand même toujours plus compliqué que ça. Non mais bien sûr, après ça reste un dessin animé. Oui, non mais oui. Après moi, c'est là que le bas blesse, hein, j'ai envie de dire, c'est quand tu regardes un dessin animé qui est une Madeleine de Proust, c'est pour ça que j'ai mis le titre comme ça, parce que je pense que ce dessin animé c'est une Madeleine de Proust pour beaucoup de gens. C'est comme moi, Shrek, tu touches pas à Shrek, quoi. Mais ça n'a plus rien de... Ou Cusco, c'est pareil. Ça n'a plus rien d'objectif. C'est juste que c'est des dessins animés qu'on avait en DVD quand on était chez nous, quand on était enfant, ou alors pour une raison ou pour une autre, on a vu plusieurs fois quand on était enfant. Et du coup, ça nous rappelle notre enfance. Donc j'entends en fait ton amour pour Spirit. Mais moi, quand je le vois aujourd'hui à 24 ans, je peux pas tomber amoureux de ce film. C'est pas un film où je me suis dit waouh, comment j'ai fait pour vivre 24 ans sans le connaître. Et pourtant. Alors que
Des chevaux avec des sourcils, des Indiens faisant des mutations génétiques sur les chevaux et personne n'en parle. Tout à fait, mais petit nuage, je suis sûre qu'il a rien à voir avec tout ça. D'ailleurs, la femelle a des sourcils épilés. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Mais oui, ça j'ai dit à Louise, ils ont réussi à sexualiser des chevaux. C'est vrai. Non, c'est vrai que moi j'ai pas été j'ai pas été convaincu, j'ai pas passé un mauvais moment, attention, je me suis pas ennuyé, mais j'ai pas passé et puis c'est vrai que moi là, encore une fois, c'est très subjectif et là c'est la parole de celui qui a vu le film sans doute trop tard par rapport à son âge qui parle. Mais la bande originale qui, je ne doute pas, a transporté Louise dans son enfance, moi, bon, il y a Hans Zimmer d'un côté, c'est très bien, la bande originale de Hans Zimmer, évidemment, c'est très très bien. Mais les chansons, moi moi, qu'on peut dire, c'est que j'ai pas accroché. Non, mais moi, ça a tellement bercé mon adolescence, c'est hallucinant, je les connais par cœur, quoi, Bah, c'est ta Madeleine de Proust, hein. C'est ça. On peut pas t'en vouloir. Non. Mais bon. Oui, puis même en fait, moi je sais qu'à chaque fois que je regardais ce dessin animé, j'étais empreint de liberté, j'avais envie d'aller courir. Mon frère aussi, je sais pas s'il regardera ce stream un jour, mais mon frère il était tout sur le canapé et il courait avec les chevaux, il était fou quoi. Et c'est ça en fait, c'est du courage, de la bravoure, c'est de l'aventure, t'es transporté au-delà du coup de tous les problématiques environnementales, nature, hommes natifs américains et hommes blancs. Là, tu les enlèves tout seulement. Là, ce que tu vois brut quand t'es gamin, c'est un cheval qui est libre et qui veut aller en dehors des carcans de la société et qui veut juste vivre sa life, quoi. Ouais, mais là, ce que t'omets, c'est que. Enfin, oui, mais au-delà du. Enfin, là, encore une fois, c'est quelque chose que tu vois pas. Mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux dans la première scène, c'est. Je vais le dire franchement, c'est L'animation, l'animation en 3 dimensions. C'est le début, hyper mal vieilli. ça date de 2002. La 3D des années 2000, aujourd'hui, on regarde ça, ça vaut pour tous les dessins animés. Hein. Et ben dans La Belle et la Bête, la scène du bal, c'est ça aussi. Hein. Mais et ça se voit. Beaucoup mieux réalisé. Non, franchement, Spirit, la scène d'introduction, regardez-la objectivement si vous kiffiez ce film et tout. Regardez la scène d'introduction et essayez d'être objectif. Franchement, l'eau, c'est. Enfin, l'animation de l'eau, j'y connais rien techniquement, hein, mais juste, regardez objectivement les choses. Enfin, c'est les débuts. Mais aujourd'hui ça a mal vieilli et encore une fois je reviens à ce que je disais. Toi quand t'étais petite tu disais ouais de l'animation 3D c'est nouveau et tout. Moi je regarde ça à 24 ans, il est trop tard. Juste je dis ça, je dis oula ça a mal vieilli ce truc. Et puis voilà. Après oui l'histoire en elle-même elle est bien, elle est touchante, je me suis pas ennuyé, c'est rythmé comme tu dis. Rythmé, ouais. Je me suis pas ennuyé, y a pas de souci. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Enfin, je me suis pas dit waouh comment j'ai fait pour vivre toutes ces années sans ça. Mais c'était un bon film. C'était juste pas un film où je me dis je le reverrai bien. Mais je suis content de l'avoir vu, c'est très bien. Bah tant mieux. Est-ce que vous l'avez vu dans le chat ce film? Du coup, Landai, oui, je présume, puisqu'il nous parle, de ça. Alors, j'ai aussi une nouvelle chronique d'ailleurs. On va rigoler 5 minutes. La nouvelle chronique, c'est quand on... Tu l'as pas vu? Tu parles sans savoir. Bah franchement, voilà si tu veux, mais... C'est un bon moment, ouais. Je pense que tu vas avoir le même problème que moi. Bravo Capucine. Ah, Capucine qui l'a vu. La bosse. Mais franchement, ouais, n'hésite pas à aller le voir. C'est un bon moment. C'est un bon dessin animé en fait, c'est ça. Genre, c'est un bon dessin animé. Et alors moi, je vous propose une nouvelle chronique, c'est quand on pensait ceux qui ne l'ont pas vu. Alors c'est... Non, quand on pensait ceux qui n'ont pas aimé. Ceux qui n'ont pas aimé. D'ailleurs, je vais sur Allociné, je vais regarder les notes à 1 étoile. Alors, il y en a, je peux comprendre leur argumentaire et tout, quels que soient les films, des fois, c'est des trucs où effectivement, bon. Et il y en a vraiment, c'est juste gratos à ce qu'ils mettent, donc ça me fait rire, donc j'ai décidé de, à chaque fois, on va faire un commentaire, quand on pensait ceux qui n'ont pas aimé, comme ça, voilà, ça permet de diversifier les points de vue et tout. Alors, je dis pas les pseudos ni rien, on va essayer de faire ça bien. Donc, 1 étoile. Quelle horreur, mon amour inconditionnel de la race équine m'a poussé à regarder bien tardivement le film d'animation le plus laid et le plus bête qui m'ait été donné de voir. Cerise sur un pudding déjà totalement indigeste, la partition de Bryan Adams, donc le chanteur, sombre totalement dans le ridicule, dès les premières minutes, surtout lorsqu'il bugle ses textes, des inepties qui feraient passer Bernard Minet pour un philosophe. Bernard Minet, si tu nous regardes, c'est gratos, c'est gratuit, c'est cadeau. Il est pas mort? En français, peut-être. J'ai pas l'info. Tout le monde n'a pas le talent de Phil Collins, à fuir. Donc voilà, donc un commentaire édifiant, s'il en est. Moi je trouve que c'est marrant de regarder les gens qui mettent des trucs gratos comme ça, tir à balles réelles. Elle s'est vraiment sentie agressée par Bryan Adams, quoi. Il a dit beugler. Beugler. Pour le coup, sur Bryan Adams et sur le talent de Phil Collins, je peux... Effectivement, il y a forcément le parallèle. Moi j'ai dit à Louis, ça ressemble vachement à Phil Collins dans Tarzan, de la même époque.
Et C'est parce que tous les deux, ils parlent, enfin ils ont fait eux-mêmes les chansons en français. Ouais. Donc ils ont tous les deux un accent. Je vais pas prendre parti, tout ce que je dirais, c'est que. Voilà. Ouais. Il y a ni méchant ni gentil. Mm. Non, mais c'est vrai que, bon, bah, Phil Collins, quoi. Il y a Phil Collins. Et puis. Mais Brian Adams. Mais tu peux pas comparer Phil Collins avec qui que ce soit. Tell me it's not worth fighting for. Genesis. And everywhere you go. Non? Non, mais on va arrêter. Robin the Hood. Bon, du coup, hop, alors que. Meuble, si tu veux. Meuble. Ouais. Bah voilà. Non, franchement, Spirit, moi je kiffe, je surkiffe, j'adore. Je vais pas dire que je ferais l'amour avec Spirit parce que ce serait chelou, mais franchement, peut-être avec Brian Adams. Par contre, si c'est pour dire ça, arrête de meubler. Ouais. Faut voir à quel point la date dans le com a été postée. Alors, c'est une bonne question, Landai. Je peux te. C'est 2018. il y avait Après, écrit. ça n'a aucune vocation de critique. Hein. Ce que je fais là, vraiment, c'est juste pour rigoler. C'est en 2006. Ah oui, donc c'est même pas tardivement. Donc la meuf, elle avait déjà un jugement sur l'animation en 2006. Je crois que a priori, ce serait un homme, d'après ce que je peux Pardon. comprendre du pseudo. Du coup, non, mais enfin voilà, c'est juste très très drôle, je trouve. Mais si vous êtes emprunt, vous avez envie d'aller courir sur l'ouest américain à dos de cheval, Ça, c'est un. franchement, allez-y quoi. Ça, C'est un rêve. c'est un vrai guilty pleasure. Moi, j'aime bien quand j'ai vu un film, surtout quand j'ai bien aimé. Donc, Spirit, au fond, j'ai quand même bien aimé, même s'il y a des critiques à faire. J'essaie un peu de contrebalancer ce que dit Louise. Mais j'aime bien aller voir les notes très très mauvaises sur Allociné pour voir les gens qui sont pas du tout d'accord avec moi. Et pour voir si je peux comprendre les défauts qu'ils ont trouvés. En général, c'est oui. Mais t'en as toujours un ou deux dans le lot. Juste, c'est gratos quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il. Vraiment, le mec, il a mis son ordinateur, il a dit, je vais faire du sale. Là, vraiment, je ne supporte pas. Surtout que des fois, bon, c'est des trucs un peu politiques et tout. J'aimerais quand même entendre la BO par Louise. Je vous ferai un enregistrement si vous On voulez. fera une émission spéciale, Louise chante les bandes originales de vos films préférés. Avec l'accent américain. Ça vous passera l'envie de la regarder après, Je crois qu'il est normalement. canadien, avec l'accent canadien. Bon, alors hop,